des gens souffrent pour gagner leur argent. Ils vous font confiance parce que vous êtes en Afrique. Mais vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous jouez les déboussis Internet. Vous jouez les gens. C'est vous qui contrôlez. C'est vous qui maîtrisez la situation. Nous, on est ici. On n'a pas de truc. On se dit que tu vas aller prendre ton argent. Tu vas donner un de tes frères, ou bien un de tes oncles, ou bien un oncle, ou bien un cousin. Il va aller prendre ton argent pour aller faire Java. Te prendre les maisons imaginaires, t'envoyer. Quand tu arrives au pays, ils n'ont même pas de petits briques. Toutes les photos que tu as reçues, c'est des fausses photos. Donc, tu te dis que, au moins, quand quelqu'un est sur Internet, et puis te dit que, voilà, il a une entreprise, au moins, tu dis que c'est une confiance. Tu dis que tu allais donner à ton parent, là. Tu ne peux pas le mettre en prison. Parce que si tu viens, tu as gaspillé au moins 30 ans de ta vie pour chercher l'argent. Ton frère te fait croire, ou bien même ta propre maman, même ton propre père te fait croire qu'il est en train de construire pour toi. Tu arrives en Côte d'Ivoire, il n'y a rien. C'est pas toute la famille, tous les parents. Il y a des gens qui sont honnêtes, mais rares sont des personnes qui tombent sur des personnes bien. Tu viens folie tes parents, tu peux pas le mettre en prison. Ils vont t'envoyer dans la réunion des familles. Tu sais, c'est ton frère, c'est ton sang. Tu as laissé, tu as gaspillé 30 ans de ta vie à te chercher l'argent pour donner à quelqu'un pour vivre sa vie. Sorcellerie sur toi, tu es obligé de laisser. L'oncle va t'appeler tête, personne non, c'est ton, faut laisser l'argent, c'est rien. C'est l'homme qui cherche, pourtant tu as bataillé dur. Le pays où Kento finit jamais sur la baisse, c'est en Europe. En Europe, tu as Kento comme ça, tu ne mets, quand tu te promènes, même pas tu as Kento. Tellement tu es dans la plonge. Kento! C'est que depuis tu as dit, si tu n'as jamais eu Kento, viens en Europe. Le froid même te donne Kento. Et puis pour traiter, de façon, c'est dur souvent. Payer quelqu'un dans l'eau ici, là. C'est fort. Vous êtes en Europe, on vous voit sur Internet. On se dit que non, vous êtes des artistes, vous êtes des personnalités publiques. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Il renchérit à côté avec lui. Ok. Vous êtes des personnalités publiques, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes ceci, vous êtes cela. Les gens te mettent leur confiance. Parce qu'ils vous disent que c'est votre image qu'on regarde pour vous envoyer là, c'est pas votre visage. Hein. Parce qu'on se dit que c'est une artiste chanteuse. On se dit que c'est un temps, il a sur les réseaux sociaux, il a trop la grande gueule pour escroquer les gens. Donc tu penses à ça, et puis tu prends ton argent, tu donnes. Ja, tu es dans Mania même. Tu es dans Foumi même, tu es dans Nide ou de je ne sais quoi. Tézi, tu nous as toujours dit que toi, t'es bognant, tes parents ont l'argent. Enfant des riches, depuis qu'enfant des riches escroquent pauvres. Les pauvres femmes qui sont en train de faire par là pour leur argent, puis les gens ouvrent la bouche, ils parlent pas, et puis ils insultent ces femmes-là. Voilà un footballeur très renommé, tu as pris son 30 bâtons jusqu'à ça fait 2 ans. Il t'encaisse son argent. À chaque fois qu'il t'encaisse, tu lui envoies perfusion. À chaque fois qu'il t'encaisse, tu es... Toutes les cliniques d'Abidjan, tu as fait. Et tu lui envoies toutes sortes de perfusions qu'il n'a jamais vu. Ça soigne pas lui, ça soigne Diakwadio, ça soigne quoi. Chaque jour. Lui, il t'a donné là. Toi, tu l'envoies. En retour, il a besoin de sa maison, ses perfusions, tu lui envoies. C'est là que tu as venu expliquer. Quand tu prenais ton argent, tu n'as pas détaillé tes maladies que tu avais sur lui, sur toi. Hein. Maintenant, il va encaisser son argent. Maintenant, tu as venu faire bilan de santé pour lui donner. Comment? Bilan, son âme à quoi avoir ta maladie que tu as ça non plus? Pourquoi? Pourquoi il t'a donné mon âme? Tu ne m'as pas dit ton état de santé avant qu'il te donne. Tu as fait d'Agbachi et t'a donné mon argent. Maintenant, pour prendre mon bien maintenant, je dois devenir médecin pour savoir que tu as pourquoi? Les femmes là, elles ont grouillé, elles t'ont envoyé l'argent en groupage. Tu n'as jamais parlé de ton état de santé. Mais si tu leur parles, peut-être qu'elle la fille, elle n'a pas bonne santé. Faut pas lui donner son autre argent. Puis demain, elle va venir, on ne sait jamais. Mais ceux qui n'ont pas bonne santé, quelqu'un qui te doit, si les mots, tu as que c'est qui? Il y a toujours du bois, c'est pas une façon de parler. Bon, avant aussi de prendre l'argent des gens là, faut l'envoyer, avant de prendre l'argent, donne-leur ton bilan de santé, non? Là, au moins, ils savent à quel moment ils peuvent t'encaisser, à quel moment payer, à chaque fois, comme tu es fragile. Tu parles là des gens sans donner ton bilan de santé. Une fois qu'ils viennent t'encaisser, tu es dans les hôpitaux. C'est maintenant que tu as venu. C'est vrai que l'homme propose, c'est vrai que maladie, personne ne paye. Mais ta maladie que toi tu as là, c'est quelque chose que tu as depuis longtemps. C'est pas du jour au lendemain que tu as venu que tu es malade. Tu es convalescente depuis longtemps en fait.
C'est vrai que tu peux aller en cours de traitement et quelqu'un peut demain tu vas avoir mal à la tête, tu programmes pas. Mais toi, pour toi là, depuis toi, tu prends là des gens qui viennent t'encaisser, tu dis que tu es malade, tu es convalescent. Donc il y a longtemps, tu as ta maladie. Donc tu es consciente que tu es malade depuis longtemps. Donc quand c'est comme ça, là, faut envoyer ton bilan aussi. Faut pas venir casser l'argent, tu vas venir parler de ta maladie pour dire que tu es malade, qu'il y a longtemps, depuis que tu es petit, toi, tu es anémié, genre, toi, tu es né prématuré, on t'a mis dans couvent ou bien couveuse, et que maintenant, tu vas venir expliquer, tu vas rappeler aux gens que tu es né à 3 mois, et que tu as duré 6 ans à l'hôpital, et que pour ça, tu n'as pas bonne santé, c'est maintenant les gens vont venir, c'est par rapport à quoi? Si c'est que les gens sont en train de dire là, c'est vrai, tu as pris 30 bâtons d'un footballeur là. Faut arrêter. Père, malédiction que les gens vont... Tu es trop jeune pour ça, tu es trop belle pour vouloir te jouer. Ça, c'est le travail des garçons. Hein. C'est les garçons qui peuvent faire ça, puis on va le juger. Mais femmes, c'est vilain. Oui, 300 millions, bien oui, je sais. Moi, il dit, bon, 30 ballons, bon, 300 millions, comme on dit en aussi. C'est ça, il y a 300 bâtons. 300 bâtons, ok, oui, c'est 300 bâtons. 300 bâtons, non. 300 bâtons, ouais, c'est 300, c'est ça, non? C'est 300 bâtons, non? 300 plaques, ok. 300 plaques. C'est mal fait. C'est mal fait. C'est très mal fait. S'il y a des gens qui connaissent bien l'histoire aussi, taguez Scotty, va venir ici. Taguez Bas Scotty Mamadou. Et puis, faites votre demande, montez, on va arranger. Parce que là, ça donne donner conseil. Hein. Si elle fait ce live-là, il n'y a pas seulement que Daisy. C'est pour vous dire, vous qui êtes en Europe, même en Afrique, sachez où mettre votre argent. Ne vous laissez pas influencer par des gens qui sont sur les... Être sur les réseaux, avoir la notoriété ou bien avoir un nom dans le showbiz, là, c'est pas synonyme de confiance. Hein. Je vous dis ça en même temps. Moi, chaque jour que Dieu fait, les gens m'appellent que DJ Rodrigue, là. Tous les jours, il appelle DJ Rodrigue escroque les gens. Tous les jours, les gens m'appellent me parler que Didier Rodrigue escroque. Attends, c'est un grand artiste qui est ici, il a des jumelles, tout. Mais tous les jours, combien de personnes qui m'appellent chaque jour pour se plaindre de Didier Rodrigue là? Donc, c'est même c'est les gens, ils sont stars, que vous avez pensé que vous allez les faire confiance. C'est les gens, ils sont stars. Et le com, c'est que vous voulez faire confiance sans même vous. Je confirme. Moi, je suis pas star, je confirme. La mère. Tu confirmes quoi? Avec le DJ Rodrigue, je confirme. Ah. Celui qui demande à Kamé me dit. Voilà. Je suis pas star, je chante pas et fait. Il y a des femmes qui m'appellent en pleurs pour venir expliquer leur escroquerie que DJ Rodrigue les escroque de l'argent. C'est chaque jour que Dieu fait. Il n'y a pas de ça, hein. Mais tous les jours, il y a des plaintes sur lui. Bipé Scotty, et puis voilà le débat, hein. Elle a pris 30 millions d'un footballeur en lui faisant croire qu'elle va construire sa maison. Et ça fait 2 ans que ça dure. Le monsieur, à chaque fois qu'il vient l'encaisser, c'est là qu'elle sort qu'elle est malade, que là, il est fatigué en fait. Il est fatigué. Et 300 millions, pardon. 300 millions, il y a dit 30 millions, il y a quoi? 300 millions, merci beaucoup. C'est beaucoup de... 300 millions, voilà. Donc les 80 millions des femmes qui sont en train de se plaindre là, c'est rien. Donc voilà, le débat est ouvert, on peut renchérir. Bonsoir, madame. Je voulais intervenir si tu me permets. Oui, vas-y ma belle. D'accord. En fait, déjà, moi je voulais intervenir sur l'affaire du désir. Il faut dire qu'au début, quand les femmes sont venues se plaindre, bon, moi, mes idées étaient un peu mitigées.
Je me suis dit, bon, c'est une dame qui a décidé de se lancer dans... Parle un peu fort, parle un peu fort. Tu es dans la cuisine? Oui. Non, vous m'entendez? Oui, parle un peu fort, faut pas faire endormir le débat. Après, là, ça, c'est un truc très intéressant qui touche tout le monde. Donc, faut pas baisser la voix. Parle un peu fort, s'il te plaît. D'accord, mais est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, c'est ta voix qui est un peu faible. Oui. Ok, donc, comme je disais là, au début, quand les femmes sont venues se plaindre là, moi, mes idées étaient un peu mitigées. Et là, je viens d'apprendre tout à l'heure par un proche que elle essaye de s'enfuir de la Côte d'Ivoire parce que elle entend, il y a des personnes dans la justice qui sont en train de la couvrir et ils vont s'entendre pour qu'elle parte. Et là, parce que l'argent qu'elle doit au total des personnes qui sont venues se plaindre, on dit ça fait 1 milliard. Donc, imaginez pour une commerçante qui a décidé de se lancer 1 milliard pour trouver ça pour rembourser, c'est vraiment pas facile. Donc, bon, la personne m'a dit qu'elle essaye de partir du pays parce que déjà même les plaintes sont trop et elle n'arrive pas à payer en fait. Et ça pèse beaucoup sur elle. Et concernant la brûlure de son entrepôt là, il y a une enquête en cours. Concernant aussi ses activités, il y a une enquête en cours et tout. En fait, pour tout ça, c'est pour dire que, moi je dis, c'est pas la faute des personnes qui ont envoyé l'argent, ils ont eu confiance. Pour ceux qui ont déjà abordé Daisy comme moi, c'est quelqu'un qui a le mind. Quand il dit le mind, c'est dire elle développe. C'est-à-dire qu'elle pose à toi, franchement, tu vas donner ton argent parce que elle va t'expliquer les choses pas à pas, intelligemment, dans les détails qu'il faut. Donc, toi, tu vas avoir confiance. Sinon, tu vas me dire que quelqu'un qui s'en donné 300 millions à une fille, là, la personne n'est pas bête. Il a une cervelle. Sûrement, la dame lui a rassuré. Elle lui a dit, bon, voilà. Et puis, il a donné les 300 millions. Donc, je veux dire aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes qui pensent que les femmes sont bêtes, elles ont donné leur argent. Non, ça dépend de la manière dont ils les a apportés. Qu'est-ce qu'elle a dit aux dames, puis elles ont donné leur argent. Sinon, quelqu'un qui a 300 millions, il n'est pas bête de venir donner ça à quelqu'un comme ça. Mais sûrement, la personne a été convaincue. Il a dit, ah, c'est une très bonne affaire. Il faut que je me lance. Et puis, la personne donne son argent. Donc, c'est ce que j'avais à dire, quoi, et tout. Merci, Mais le joueur là, c'est qui? Et moi, je suis allé chercher pour s'y voir. Pendant moi, c'est même pas c'est qui en fait. on ne dit pas le nom pour l'instant. Il n'a pas encore dit. Moi, il n'a pas encore la capture. Merci beaucoup, ma belle. Raina, merci, ma belle. C'est gentil, mon bébé. Merci. Ok. On va commencer en haut. La merci, bébé. Tu prends la parole maintenant ou bien après? Merci, bébé. Aïe, bonsoir tout le monde. Bonsoir, ma belle. Enfin, je suis encore sur le choc. Oui, les 300 millions du footballeur, là, c'est tout. Hein. Oui, je suis un peu sur le choc. Mais Scotty ne peut pas venir ici pour qu'on lui pose des questions pour qu'il renchérisse bien. Je sais pas, Sarah. Bon, bipez le tag, il va venir après. Si. Attends. Il va Scotty. Aya. Oui. Aya. Oui. Pardon, faut renchérir un peu dessus parce que nous, on t'a pris, on comprend. Tu as fait quoi? Elle a un problème de réseau. Je dis, qui a donné le béret de 300 millions là? Attends, il y a pour faire écouter le coup de Scotty. C'est quelqu'un qui t'a approché ou bien c'est comment? Moi, on m'a appelé. D'accord. Okay. Moi, depuis un mois comme ça, quelqu'un m'a appelé pour m'expliquer. Elle a pris l'argent d'un footballeur et ça fait 2 ans que ça dure, tu vois. Mais moi, j'ai dit, non, quand d'abord faire direct avant que moi, il y ait renchéri. Parce que, faut pas y venir parler. Ils vont me laisser, ils vont venir insulter mon enfant. Il voulu insulter maman de quelqu'un, mais enfant. Et puis, on dit que Aya n'a pas changé, tu vois. Donc, comme il a vu que Scott est sorti dessus, parce que lui-même, il est dans le débat, tu vois. Il est sorti dessus. Donc, c'est pour ça que je suis en train de parler. Donc, on va repartir, on va écouter attentivement Scotty. Voilà, il va expliquer, en fait. Voilà. Il va expliquer. C'est sur lui, il me penche actuellement là, pour pouvoir m'expliquer, pour parler. Voilà. Attends, je mets... Ok.
On va écouter attentivement Scotty. Partagez le live. Vous occupez vos journaux avec. Et je vais vous dire que Scotty, c'est pas quelqu'un. Scotty, c'est pas un menteur. Scotty, s'il sort pour parler de quelque chose, s'il n'a pas les preuves, ou bien il n'a pas la véracité de ça, il parle pas. C'est pas quelqu'un qui veut nuire à quelqu'un. Une fois que lui, il sort pour parler d'une affaire, là, c'est qu'il est sûr, et puis pour défendre un dossier, lui, il n'est pas dans les émotions. Voilà. Tu peux être son papa, sa maman, s'il voit que tu n'es pas clair, il sort, il te bamou, il s'en fout, en fait, à la base de l'amitié, parce que pour lui, là, on est sur la terre, on doit être honnête entre nous. Mais chien mange pas chien. Voilà. Tu peux partir faire ça ailleurs, mais tu peux pas venir faire ça aux gens qui t'apprécient ou, tu vois, lui, c'est sa conception de la vie, parce que Scott n'a jamais escroqué son ami proche ou bien quelqu'un qu'il connaît. Il peut faire ça avec quelqu'un d'autre. C'est les Neremourou, là. Voilà. Quand il dit Neremourou, c'est de qui il parle. On va pas venir, on est sur TikTok. Les Neremourou, voilà. Et l'autre nom, là, les gens vont connaître. Le nom en Djoula, les gens vont connaître. Donc, Neremourou, là, ça, c'est un oubli. Voilà. Les Neremourou, là, ils prennent pour, parce qu'eux, ils se disent que depuis autant de temps, la colonie et tout, eux, ils vont dans ce système-là, l'esclavagisme et tout, donc eux, ils prennent pour les Neremourou. Mais entre nous, on se cherche. Courir sur le terrain est dur. Les enfants, là, balancent trop les testicules en courant sur le terrain. Souvent, ils prennent les lance-pierres pour attraper, pour éviter que les testacoles sortent en bas du maillot. Pèse ses crachats. Souvent, là, il y a des gens là, eux, pour eux, là, ça pèse. Il y a des gens là, on peut pèse, on pèse les testicules, le truc en bas, avant le pain, là, c'est qui en bas, là. Pourquoi on pèse dans le truc là, ça fait même au moins 10 tonnes. Mais tout ça là, eux mettent ça sur eux et puis ils courent, hein, ça, quand ils courent, ça court aussi. Bon, 9 mois de quelqu'un n'a pas allé courir sur le terrain, puis toi, 2 états, tu prends son argent, puis tu vas te jouer, genre, quand on parle, tu dis que toi, tes parents sont milliardaires, toi, tu sais parler français. Comment ça? Ils ont parlé français pour créer l'argent. Tiens, à un moment donné, tu vas pas venir nous dire que tous les jours, on parle, on dit que, ah, tu prends là, déjà, quand on parle, tu te couches à l'hôpital. Tu es hospitalisé, tu as anémie, tu as palpitation, tu as tout ça de maladies. Et là, des gens, avant de, tu sais que tu es malade comme ça là, avant de prendre là des gens, faut les envoyer ton bilan. Là au moins, tu dis bon, il y a prendre ton argent pour travailler pour toi, hein. Ben voilà mon bilan, je suis malade. Au moins la personne a ton bilan de santé, ils savent que la fille là, elle a un problème de santé. Là, on réfléchit. Ben, de toute façon, elle a un problème de santé. Est-ce qu'on peut lui donner notre argent? Mais une fois que tu viens de prendre là des gens, on va t'encaisser, c'est là que on doit te soulever. Papagnon sort dedans. Je ne sais pas. Tout sort de perfusion. Tu vois comment ça, on ne sait pas. À un moment donné, respecter les gens aussi. Testicules pèsent, hein. Mais les gens prennent ça pour courir sur le terrain. C'est pas du jeu. Nous-mêmes, là, quand on va à la cave, on est sur un gars, là, et puis on connaît. Et de toute façon, ça pèse, là, c'est quand souvent il y a des odeurs dedans. Mais tout ça, là, les gens, là, ils prennent ça, et puis ils vont courir sur le terrain. Bon, ils vont maintenant profiter de toute la lourdeur qu'ils ont fait, 90 minutes, mais 120 minutes. Toi, tu as venu t'asseoir, tu as te jouer les gens, les malades. Faut-il là, des gens? Arrête. Maintenant, on dit à la cancer. Ok. Ah, quand elle là, et puis après, on va parler de cancer. Ah, tu as des maladies comme ça, et puis tu prends là des gens. Comment tu as guéri? Si tu es vraiment malade. Vos vies ennuyantes là. Mais tout cet argent-là, elle met ça où? Franchement, que ces personnes-là arrêtent de se comporter comme ça et puis. Voilà pourquoi moi, il vient toujours parler ici. Parce qu'il sait que s'il vient parler là, malgré que ça ne vous regarde pas là, vous allez vous intéresser dedans. Vous allez commérer dedans. Vous allez rapporter partout. Et quand c'est comme ça, là, ça va arriver où il veut que ça arrive. Et à partir de ce moment, l'image qu'il doit avoir là, je l'aurai dans le cœur des gens. Et puis c'est qu'il y a un devoir mérité là. Il y a mérité. C'est comme ça. Mais c'est que moi, j'avance là. Ou bien c'est que je prône là. Je prouve jusqu'au bout que je prône ça.
Et j'ai fonctionné comme ça. J'ai agi pas comme ça. Ou bien j'ai fait comme ça. S'il vient pour l'un, il fait pour l'un. S'il vient pour quoi, il vient pour quoi. Voilà. Donc quand quelque part on me voit bien là, il ne va pas l'être pour parler de... Pas comment il vit. Je suis obligé de te détailler. C'est ça que tu veux, non? Il y a détaillé. C'est que ça a donné là, ça a nous donné, il y a détaillé. Aïe. Si ce qui se passe là n'est pas... Si ce qui se passe là n'est pas... ne me concerne pas là. Si ce qui se passe là ne me... Moi, je ne suis pas un sorcier. C'est pas ici pas un sorcier. Il a déclaré qu'il n'est pas un sorcier. Faut pas faire ça, bras. Attends. Faites pas les oui coins, les gars. Faites pas ça. Moi, il vient parler là. Il sait pourquoi il vient parler. Maintenant, si c'est qu'il vient dire là, si ça va me causer problème, il n'y a pas de problème à l'envie. Il y a beaucoup de nos frères ici qui vendent des terrains, qui vendent des maisons, qui font des trucs, qui construisent des maisons. Vous savez combien de personnes on les branche. Vous savez comment on fonctionne. Vous savez qui on les met en contact. Si tous ceux les avaient gâtés, si tous ceux les avaient bouffé notre argent et les liens qu'on avait tissés entre eux et puis certaines personnes là, vous pensez qu'on allait arriver là? On n'allait pas arriver là. Vous ne savez pas de quoi l'homme vit. L'homme vit d'intermédiaire dans beaucoup de domaines. Oh, tiens, pas faire ça, bro. En fait, moi, ici, venu me poser parce que hier, vous expliquer aujourd'hui. Moi, il y a mes amis là. Il y a mes amis, il y a mes petits, il y a mes grands frères qui sont haut placés, qui sont dans des grands coins. Ils savent que nous, on est sur la toile. Donc, ils m'écrivent souvent, ah, c'est comment si tu as des bonnes opportunités, il faut me faire signe et m'investir dedans. C'est comme ça, moi, il les met en contact avec certains contacts à moi. Moi, il les branche avec certains contacts à moi. Quand le fonctionnement se déroule bien, moi, il y a quelque chose des deux parties. Quand le fonctionnement se déroule bien, il y a quelque chose des deux parties. Soit il connaît cette personne, soit il connaît l'autre personne. Quand c'est comme ça, tu deviens la garantie. Quand il y a un problème, c'est toi la garantie. Je prends un exemple. Il donne le nom de la personne sans donner le nom de l'autre personne. Mon gars Alassane Keita, mon petit frère Alassane Keita qui a eu pour comme ça. Lui, comme ça, un jour, je suis rentré en contact avec lui. Il avait des opportunités à me proposer. Il est mis en contact avec la personne qui m'avait contacté pour les opportunités de terrain. Les 1000 mètres, les 2000 mètres, les 1500 mètres. Ils ont géré l'affaire tranquillement. Comment ça s'est passé là? Alassane Keita m'a recontacté pour me faire le point. L'autre aussi m'a recontacté pour me faire le point. Au moins, les deux parties là, il n'y a personne qui ne m'a vu en complice de l'autre partie ou bien en malhonnête de l'autre partie. C'est comme ça on fait des affaires. Et dernièrement, on a appris que la vieille Médésie, toi, tu as une entreprise de construction. Tu as une entreprise de construction, tu construis les maisons pour des gens, tu construis des trucs pour des gens. Donc on a suivi un peu le petit parcours, on a pris des contacts avec les gens. Moi, mes contacts là, eux m'ont contacté pour me dire, bon, le scoop, c'est comment il faut essayer de voir si on peut trouver des personnes qui construisent des maisons. Ou bien si tu continues, si tu as des contacts qui construisent des maisons, il faut nous montrer comment. On a checké, on a vérifié, on a vu que, ah bon, la vieille Médésie, on dit que, ah, elle vend des maisons. Elle construit des maisons, elle finit des maisons. Il n'y a pas de problème. Donc moi, il fait la capture du mouvement et envoie à mon contact. Mon contact, c'est un footballeur. Donc il la contacte, il rentre en contact les deux. En contact avec elle, eux parlent l'affaire, eux gèrent leur mouvement. La dame lui expose le projet, elle lui dit que bon, pour terminer, jusqu'à ta remise des clés, tout, 300 bâtons. Quand mon frère il dit à foule, 300 bâtons, c'est comment ça se passe le paiement. La vieille Médésie lui a expliqué comment le paiement se passe. Avant même la date que la vieille même lui a dit de payer là même là, il a fini de payer son jet. Quand il a fini de payer son jet, il m'a dit, oh, ah, voilà les photos, voilà les mouvements, voilà comment le mouvement avance. Donc la vieille même, depuis près de 1 an, elle avait dit qu'elle allait remettre les clés 1 an après remise de tout son an. Mais on s'en va dans 2 ans et demi maintenant. L'argent, la vieille mère, elle donne pas information. Et les maisons aussi, ça avance pas. C'est bloqué depuis près de combien de temps c'est bloqué? On t'appelle, on t'envoie un message, tu dis que tu es malade, tu dis que tu as cancer, tu dis que tu as cancer. On regarde à gauche, à droite, on dit que tu as escroqué ici, tu as arnaqué ici, tu as escroqué ici. Donc mon ami, lui, il vient vraiment à Asco. C'est dans quel moment tu me mets? Il dit, te mets dans quel moment, comment? On est dans le mouvement, nous tous on regarde ensemble. Si moi, il ne vient pas m'asseoir pour dire que ah, moi, il n'y a rien à voir dedans, là, comment les gens vont savoir que moi, il n'y a rien à voir dedans? Le monsieur va penser que moi, je suis venu à Abidjan même pour prendre guide dans 300 bâtons. Est-ce que moi, je suis à voir dedans? Moi-même, la vieille, elle n'a jamais eu son numéro. Il n'a rien eu d'elle, rien, il ne connaît pas. Mon frère, lui, là, il m'envoie les petits messages. Il sent même qu'il est en train de penser que le SCO même est venu à Abidjan même là. C'est pour prendre guide dans 300 plaques. Moi, il n'a rien à voir dedans. Moi, il n'a jamais eu son numéro. Moi et puis elle, on n'a jamais conversé. Moi et puis elle-même là, on ne s'est jamais assis quelque part pour faire quoi que ce soit. Puis la femme que son magasin a brûlé là, c'est elle.
On est en train de vous parler, vous êtes en train de penser que c'est un petit truc. Moi, ici, venu à Abidjan, ici, en train de faire mes petites vacances là, vous avez fait jusqu'à ils vont penser que le SCO est venu prendre guet dans 300 bâtons. Moi, il y a quoi à voir dans 300 bâtons? Moi-même, ici à Abidjan, ici, tout le monde sait comment il tango pour Nama. Il tango pour sortir, il tango pour faire mes mouvements. Il est venu dans mes valvales, même depuis, même ici, arrivé, même c'est les Koban Soma. Ils ont calé mon sport à l'aéroport 5 jours. Ici en ville même là, c'est les menaces. Et là, là même là, c'est les petites piques de ceux avec qui il met en contact. C'est pas à faire. C'est pas à faire. Ne laissez pas les ouais qu'on va venir caler sur l'homme. Donc moi, on n'est qu'à rester dans ça et qu'à venir déjà ici. Chacun va venir penser les ouais de moi, chacun va venir penser les trucs. Chien là, toi, Chaman, tu as entendu maintenant. Maintenant, tu es en train de compatir. Tu comprends maintenant le truc. Tu comprends maintenant le truc. Maintenant, tu es en train de compatir. Le gars, il est en train de m'envoyer des petits messages quand souvent il m'envoie les captures d'écran de ce que la dame lui dit. Pour me faire comprendre que mais c'est comment. Et puis là, il vient à Abidjan. La dame est rentrée, ça fait pas un mois. Hein. Vous vous rappelez, non? Elle est rentrée, ça fait pas un mois. Elle est rentrée, ça fait pas un mois. 2 jours là, il fume Boya beaucoup. Ils vont penser qu'il a pris guet dans 300 bâtons pour fumer Boya. Alors que non. La dame, il n'a jamais eu contact avec elle. Il n'est pas son numéro, rien. Moi, si venir me désengager, là, même si elle va aller m'enfermer, c'est pas grave. Mais au moins, elle me s'y désengager. Ah, tchè. Faut pas vous entre en bas de 300 millions et puis enfermement de ce qu'il a fait là, c'est quoi qui est mieux? Choisissez. Vous-même, venez vous mettre à ma place. Entre en bas de 300 millions là. Et puis choisissez. Et puis, ce qu'elle va me faire là, c'est quoi vous préférez? Vous préférez en bas de qui? Lui, l'avocat, il a huissier, il a tous les gens grands là pour m'enfermer, pour me coincer même en bengue, en enfer. Ah, tu as un gabla. Et même mon statut, il me dit que tu te prends pour Django, tu te prends pour quoi? Il me prend pour Rambo. Il me prend pour Terminator. Il me prend pour Hercule. Moi, ici, Dagami. Moi, je n'ai qu'à laisser ça rester sur moi. Et puis, c'est moi, ils vont venir me prendre, me coffrer calmement. Tranquillement, dans vacances, tranquille ici, en train de faire. Arrêtez ça, il ne peut même pas accepter d'imiter, il ne peut pas. Bon, je vous explique pour ceux qui ne comprennent pas le Noussi, parce qu'on n'a pas que les Ivoiriens sur le live. Pour ceux qui ne comprennent pas le Noussi, celui qui parlait s'appelle Baskoti Mamadou. Voilà, appelez-le Sco. Scotty dit il a son ami footballeur, c'est son ami, tu vois. Et comme lui, il est sur les réseaux sociaux, puis il est beaucoup à Abidjan et tout et tout. Quand il voit quelqu'un qui met sur Internet qu'il vend terrain, il vend maison, il essaye de parler de ça ou bien ses amis là viennent le voir. Ah, tu connais pas quelqu'un qui vend terrain parce qu'ils vivent pas en Afrique, ils vivent en Europe. Voilà. Donc, tu connais pas quelqu'un qui vend terrain et tout et tout. Donc, une fois, il a vu que Daisy a publié elle construit des maisons pour des gens et tout et tout et tout. Et, il a eu quelques échos qu'elle a construit des maisons. C'est même pas encore vérifié, hein, tu vois. Donc, peut-être que c'est dans le même groupe, hein. C'est les gens là bref. Donc, quand son ami est venu l'écrire pour dire que tu connais pas de quelqu'un chez qui je peux acheter ma maison et tout et tout. Bon, là, je vais investir et tout et tout parce que tu connais qu'à faire des ballons là, on n'a pas longue carrière. Donc, lui, Scotty, il a fait la capture d'écran de Daisy, de la publication de Daisy, et puis il l'a envoyé à son ami. Donc, quand lui, il envoie à son ami le footballeur en question, le footballeur contacte directement le numéro et tombe sur Daisy. Les deux parlent. Il tombe sur une maison de 30 millions, vous comprenez? Et les 30 millions en question, le footballeur lui dit, bon, Daisy lui dit, tu payes, et puis tu payes, on construit pour toi. C'est-à-dire, tu payes, nous on construit le terrain, tu donnes ton bilan, on fait tout pour toi. Et 1 an après, quand on finit, tu finis de payer. Pendant qu'on est en train de construire, tu payes. Jusqu'à 1 an après, on te fait la remise des clés. Et la date même qu'ils ont donnée pour le paiement, là, le footballeur même a payé avant ça. Il a payé tous les 30 millions. Et maintenant, où il doit avoir les remises des clés, et ça dure 2 ans. Normalement, c'était 1 an. Là, ils vont dans 2 ans et demi qu'il n'a pas ses clés. Et quand il relance Daisy, elle dit, elle est tout le temps, elle lui dit qu'elle est malade. Elle lui envoie, bon, bref. Lui, il est fatigué jusqu'à ce qu'il soit là et que des femmes sortent sur les réseaux pour dire elle dit son magasin est brûlé, qu'il l'a escroqué. Donc maintenant, il poursuit toujours Daisy pour son argent. Et il va vers Scotty pour dire, voilà, c'est toi qui m'as envoyé ce lien-là pour dire que c'est bon, tu t'es renseigné, c'est bon. Donc, lui, il vient se désengager pour ne pas que le footballeur pense que c'est un coup monté. Lui, il a fait Daisy pour faire l'argent parce qu'actuellement, lui, il a Abidjan. Daisy était en France ici. Et puis, Daisy est rentré. Faudrait pas que le footballeur pense que Scotty a été de mèche avec Daisy
pour l'escroquer ou bien ou autour de Daisy. Donc lui, il sort pour venir se désengager, il n'a rien à voir dedans. Lui, il est venu, il a juste créé le contact pour que le footballeur puisse payer sa maison. Et quand c'est bon, il est un peu comme un démarcheur. Quand c'est le commerce, quand les démarches se passent bien, tu peux lui donner. Si c'est grâce à Scotty, moi, je suis tombé sur une bonne personne qui m'a vendu une bonne maison. Il peut dire, ah, Scott, voilà, c'est grâce à toi, c'est toi qui m'a envoyé le tien. Tiens, voilà 10 millions pour toi, ou bien voilà 5 millions, ou même voilà 5 000, voilà 10 000. Et puis, quand le footballeur aussi est parti, il a dit, ah, c'est Scotty qui m'a, vers Daisy, c'est Scotty qui m'a envoyé ta capture et tout et tout. Si Daisy aussi est reconnaissant que ça se passe bien, Daisy peut l'appeler, ah, merci, grâce à toi, j'ai eu un client qui est très aimable, grâce à toi, voilà, parce que c'est toi qui as créé le lien, voilà 5 000, voilà 10 000, voilà 20 000 pour toi. Ça veut dire que les deux peuvent le récompenser. Mais quand ça va mal comme ça, lui, c'est son nom qui est gâté. Et lui, il veut pas que le footballeur pense que lui, il a quelque chose à voir dedans. Il n'a rien à voir. On a dit que dès qu'il construit les maisons, lui, il a créé le contact. Quand ils ont commencé à se contacter, lui, le footballeur lui faisait des comptes rendus. Voilà comment ça évolue, voilà comment ça évolue. Maintenant que ça se passe mal, le footballeur dit, ah, qui t'a même informé que Daisy même construit une maison en réalité? Parce que moi, ça va dans deux ans et quelques. Depuis là qu'on a fait le business là, je n'ai pas encore reçu les clés. Même maison là, je n'ai pas encore vu rien. Quand je parle de ça, elle dit elle est malade. Actuellement, on dit elle est hospitalisée, mais elle a cancer. Donc, ils sont pour se désengager, en même temps avertir aux gens que c'est de la NAC. C'est ça la sortie de Scotty. Maintenant, le footballeur en question, moi, j'ai son nom. Mais, comme Scotty même n'a pas encore dit le nom du footballeur dans sa vidéo, je ne vais pas dire son nom. Sinon, je sais qui est le footballeur. Parce que cette histoire, quelqu'un m'a appelé pour m'expliquer. Et j'ai dit, il faut qu'eux-mêmes ils sortent avant que moi je parle. Faut pas y être sorti, y être parlé, on dit que je suis un problème, elle ou bien je suis méchante. Les gens qui sont dans les émotions sur Internet vont moi m'insulter, c'était mon pauvre enfant, pour rien me pousser à bout, me remettre dans des injures de pareil, puis après ils vont passer à la victimisation. Maintenant, comme Scotty est sorti, j'ai écouté sa vidéo et quand elle a fait, il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Voilà. Moi aussi, je ne dirais pas le nom de quelqu'un. Si jamais le footballeur même sort, parce qu'on dit qu'il a fait un poste, je n'ai pas encore vu le poste. Mais c'est un footballeur que tout le monde connaît ici, qu'elle a pris 30 millions de francs CFA. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est un peu le béret qu'elle a. 300 millions. Et pardon, 300 millions. Désolé. Affaire des langues, là. 300 millions, oui. Mais vous-même, vous connaissez déjà. Donc, je vous ai dit que je suis comme un restaurant en français. D'accord? Quand tu t'en au restaurant, tu t'en manger, là. S'il n'y a pas celle, tu rajoutes celle, non. Si mon français, là, il y a quelque chose qui manque dedans, rajoutez, puis vous complétez. S'il vous plaît, ne m'emmerdez pas. Voilà. S'il n'y a pas poivre, il y a des chiffres, collez ces chiffres-là. Vous-même. Là-bas, chacun prend mon français et puis il rétablit ça comme il faut. Are you understand? Voilà, je suis baoulé. Merci. C'est un peu ça. Vous avez écouté la vidéo? Vous qui êtes sur le panel, si vous avez quelque chose à dire. Oui. Voilà, parce que là, Sarah... Elle a une société... Depuis quand il a une société de construction immobilière? Ça, c'est ce que je ne comprends pas, en fait. Hein. Ah, question. Depuis quand? Après aussi, où est la villa témoin? Elle postait. Moi, j'ai déjà vu si c'est pas joué pour des maisons. Mais elle a construit combien déjà de maisons, de choses, de duplex, je sais pas. Où est la villa témoin? Mais elle-même là, faut laisser la construire là. Elle-même là, tu peux pas avoir société de mobilier, puis toi tu es en location. C'est ça, je comprends pas. Ah, voilà aussi, hein. Si. Parce qu'elle est en location, elle n'a pas sa propre maison à elle. Comment vous pouvez aussi aller donner votre argent à quelqu'un qui est dans la location? Ou bien, je comprends pas. Non, c'est parce qu'elle est personnage public, elle est sur les réseaux sociaux, donc les gens se disent que... Parce que les gens, ils se fichent. Elle est... Ouais, voilà, si elle ne peut pas arnaquer X ou bien Y du moment où elle est personnage public, alors que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est ceux-là même qui arnaquent les gens. C'est ceux-là. Et ce sont des gens, des personnes que quand tu commences à menacer, ils te diront, va où tu veux, ça peut rien créer. Voilà. Parce que j'ai des bras longs, parce que je connais X, je connais Y. On va faire un live après M. Touré. Il va venir témoigner. Il vit le calvaire au jour d'aujourd'hui, là. Et je ne vais pas accuser les autorités, mais le gouvernement, c'est un côté loi, là. Il y a beaucoup d'injustices qui se passent. Je ne sais pas s'il y a qui là-bas qui fait ça. Parce que des gens comme ça,
Sabine Dieu comme ça a pris l'argent des gens en témoignant en France. Comment une escroque où c'est sorti pendant combien de temps? Tout le monde savait que c'était une escroque, c'est sorti tout le monde. Mais Sabine Dieu a réussi à s'enfuir de la Côte d'Ivoire. Chose qui n'est pas normale. On parle encore. Moi, je n'ai rien contre Emma Louest. Elle a pris maison des gens, saccagé maison des gens. Mais elle a réussi aujourd'hui à ne pas rembourser. Même les potes de M. Touré ne sont pas revenus jusqu'à aujourd'hui. Mais elle a fait un nouveau magasin. Dieu merci. Mais elle a maison des gens qui a été gâchée. Les bouteilles de champagne là sont encore là-bas. M. Touré dit qu'ils n'ont pas encore enlevé les bouteilles là. Il n'a pas la possession de sa maison parce qu'il veut sa maison. Ils sont partis au tribunal, c'est autre chose. Lui, mais il va venir dans mon live, il va vous expliquer. Il m'appelle, il parle et puis il pleure comme un enfant. Le monsieur là me fait tellement pitié. Il pleure comme un enfant parce que quand il explique combien d'années d'économie il a investi là, c'est Dieu ce qui sait. Mais les gens sont dans le fanatisme. J'ai vu quand des femmes sont sorties pour encaisser leur argent ici, comment des gens sont